Aujourd'hui, j'ai accompagné Otis, en musique s'il vous plaît, à la visite médicale. Faut être costaud et en bonne santé pour naviguer. Et Christian Larnicole est un infirmier de pointe. Bonjour, monsieur Tano. Entrez, entrez. Je vais vous donner le petit verre pour l'examen d'urine. Je vous indique où se trouvent les toilettes, bien sûr. Tenez, vous avez les toilettes derrière la porte. Il y a une seconde porte à droite. Ok. Je vous attends. Le marin pêcheur bigoudin, le hauturier, quand il arrive ici en consultation, il faut le mettre à l'aise, un peu le dérider, quoi, pour qu'il soit naturel. Il est d'un naturel assez réservé. Voilà, parfait. On va commencer. Tu es bien chaussé, là. Ça va. Je vais te demander après de monter sur la balance pour la peser et je vais rentrer au fur et à mesure les dossiers dans ton livret. Ce qui te fait 64 kilos. Nengzo, Brésonnec, tu Pencalette. Nous sommes bretons de race dure. Je répète, Nengzo, nous sommes. Nengzo, Brésonnec, breton de race dure. La phrase, nous sommes Nengzo, Brésonnec, tude Pencalette, tête dure. Ah ouais? Voilà. Je vais donc te toiser pour te mesurer. Alors je la redresse un petit peu. Tu vas bien coller les pieds à la base, bien droit, naturel. Je descends la toise et on va lire ensemble. Tu vas avancer, tu es bien droit. Tu mesures 1m76 et demi. Je laisse le marin donc, se rechausser et je vais lui mesurer la tension artérielle. Tu vas te mettre à l'aise, changer de chaise. Ok. Parfait. Je vais te mesurer la tension. « 14 sec, ce qui est correct. Tu vas appuyer ton front, s'il te plaît. Tu gardes les deux yeux ouverts et tu me lis, s'il te plaît, avec l'œil droit, les plus petits caractères que ton œil permet de lire. PXW et 3570. Parfait. Je vais te demander de te mettre torse nu, défaire le bouton de la boucle de ton ceinturon, le premier bouton de ton jean. Je vais te réaliser, comme à tous les marins maintenant, un électrocardiogramme. C'est un examen totalement indolore, mais qui est très important au cas où tu auras un problème de santé à la mer. S'il te plaît, si tu veux bien, tu vas torse nu. Donc, tu déposes tes vêtements sur la chaise. Tu défais la boucle de ton ceinturon. Le premier bouton de ton jean. Tu t'assois ici sur cette chaise. Je vais t'expliquer la technique. Mais je suis un grand admirateur de la population maritime, en toute sincérité. Très admiratif. C'est pas donné au premier venu. Il faut être né dans ce métier, et je crois avoir commencé très jeune. Tu peux te lever, tu peux t'approcher là, tu peux t'asseoir. Assois-toi, bien, parfait. Je place la coquille ici, comme ceci. Je mets l'appareil sous tension, tu respires normalement. Actuellement, l'appareil enregistre ton rythme cardiaque et enregistre surtout l'activité électrique de ton cœur. Comme chez un cardiologue, c'est le même principe. On t'en parle comme si tu avais été. J'ai fait quelques petites marées tout jeune. Mais je connais, oui, j'ai fait aussi la pêche au thon au Pacifique, avant d'être du japonais. J'étais à l'époque infirmier du service de santé de gens de mer à Nouméa. Donc je connais ce milieu-là. Et là, il y avait le barrière de la langue, parce qu'on n'était que deux Français. Les autres étant des Asiatiques, on ne parle pas japonais. Il faut être à leur écoute, déjà à leur écoute, et comprendre leurs difficultés au quotidien. Ah, c'est pas le même monde. Platon disait, il y a les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Pour l'anecdote. Voilà. Okay. Je vais frapper chez le docteur Boyer, il va te recevoir. Patiente un petit peu. Tu voyez, donc, monsieur Tanoudis, qui est Un acteur. C'est sur son carte. Le docteur Boyer va te recevoir tout de suite. Rentre. Okay. À bientôt, Andis. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bon, vous faites des marées de 15 jours en mer? Ouais. Actuellement, oui. Et vous avez des repos de combien entre les marées? Pas beaucoup. Par exemple, depuis... 3 jours entre chaque marée. Depuis le début de l'année, vous avez fait combien de marées? Vous avez eu combien de repos, grosso modo? J'ai eu 15 jours de congé depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier? Ouais. Vous êtes combien sur le bateau? Actuellement, on est 6. Ah, vous êtes 6, donc il y en a un qui est à terre. Donc il y en a un qui est à terre. Donc on tourne avec un à terre, 5 en mer. Bon, donc là c'est bien. Et au niveau alimentation, comment vous mangez à bord? Voilà.
Vous mangez des frites tous les jours ou bien Assez gras, on va dire. assez gras? Ouais. Vous embarquez des légumes, des fruits? Ouais, quand même. Ouais. Vous en mangez tous les C'est jours? pas quand même facile de faire à manger pour 5 personnes équilibré, quoi. Enfin, en général, dans ce métier-ci, c'est quand même beaucoup au beurre, l'huile. Ouais. C'est quand même mieux de manger plutôt du poisson au moins une fois par jour, quoi. C'est les mœurs qui changent. Ouais, ça change. Ouais. Là, il y a une vitesse. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, au niveau hygiène dentaire, tout ça, vous lavez les dents. Ouais. Bon, sur votre bateau, vous avez une machine à faire la glace ou Non. Non, vous êtes limité au niveau eau douce alors. Au niveau 2, Ouais. Donc ça bah fait bon, pas on mal. arrive toujours à trouver une solution. Hein. Une douche par marée, 2 douches par marée? Une par marée, et puis par bon, marée. après une espèce de petite toilette à l'ancienne. quoi. Bon, c'est bon, on peut partir en mer. Ah non, je me presse pas. Bon, c'est bon? Ouais, faut aller en mer. On t'attend pour décoller. Bon pour le service. Ah non. Au poil. Sur les 1600 marins que compte le quartier, ils sont 530 à faire la pêche au large. Des mers pas faciles. West-Irlande, Sol, bande porcupine, des lieux-dits pleins de mauvais souvenirs. Et chaque année, le quartier paie un lourd tribut. 2 naufrages en 2003, 6 marins perdus en mer, plus de 240 blessés. Il y a toujours quelques bricoles, écraser le dos, des bobos. Ben, des rages de dents, bien des bronchites, des angines. Ouais. La salle d'angine, ça se soigne, mais Ouais. comment t'avais fait pour tes tendons? Dans le mauvais temps. Dans le mauvais temps, sur un coup de roulis, je suis tombé. Avec un couteau dans la main. Voilà. Aïe. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, on avait été obligé de faire reterre. Autrement, des fois, on met un pansement, si c'est pas trop grave, mais autrement, mais on téléphone à Toulouse quoi, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est eux qui nous conseillent s'il faut rentrer ou bien s'il faut. Ça dépend de la gravité de la blessure. Et là, je suis étonné, moi, le nombre de mecs qui ont les doigts, des doigts en moins, des trucs comme ça. C'est souvent avec les panneaux en ferraille, là. C'est souvent ça quand tu mets tes mains, souvent ils sont écrasés. Là. Souvent, c'est souvent des panaries aussi. Ouais, souvent, tu as des arêtes de poissons qui vont en dessous l'ongle, puis ça s'infecte. Et là, tu fais des panaries. Quoi. C'est souvent des trucs, comme tu as toujours les gants, toujours plus ou moins la saleté à travailler, ben, ça s'infecte assez vite. Quoi. On n'a pas la même hygiène qu'à terre, donc... Voilà. Et tu essayes de garder un peu ta souffrance. N'importe quel marin n'aime pas trop ramener un bateau à terre. Donc, souvent, tu attends, puis ça s'infecte. Même une rage de dents, quand il faut la tenir pendant 15 jours, il faut que tu passes, ça t'arrive une rage de dents, le deuxième jour, il n'y a pas de dentiste, tu es obligé de la garder pendant 15 jours. Tu dors plus, tu manges plus. C'est assez raide. Et ouais. Ouais, tout prend des proportions dingues. Ah ouais. Un beau métier, comme. Autrement, je l'aurais pas fait. T'as jamais pensé aller à Bruxelles défendre la profession? Du fait de mon statut, je suis militaire, je suis détaché par la Marine nationale, j'ai un droit de réserve à appliquer. Voilà. Parce que tu pourrais, je peux donner mon... Le commissaire européen sera peut-être sensible. Ah oui. Non. Il est le bienvenu s'il passe en Bigoudénie, il est très bienvenu. Nous sommes à l'écoute de tous les problèmes de la grande Europe, de l'Europe bleue. Hein. Et j'espère qu'on ne va pas trop en souffrir, surtout.